Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'un point qui est pour moi l'un des plus essentiels pour les qualités physiques, c'est ce qu'on appelle l'équilibre. Juste avant que la vidéo démarre, je vous rappelle qu'avec mon équipe, on organise un stage en Thaïlande en août 2024 pour tous ceux qui souhaitent réellement progresser, augmenter leur classement et voir le badminton d'une autre manière. Toutes les informations sont dans la description ou alors juste là-haut pour la vidéo de présentation qu'on a faite. Allez, je vous dis bon visionnage et à tout à l'heure. Ok, donc quand je parle d'équilibre, à quoi je pense? Eh bien en fait, quand vous arrivez au filet, vous êtes en train de jouer. Ce qui est super important, c'est de garder votre équilibre. L'équilibre, en fait, ça va être l'équilibre du corps. Donc quand vous arrivez au filet, toujours bien équilibré. Donc, le dos droit, gainé, avec une belle gestuelle. Donc en fait, ce que je veux que vous compreniez, ça va être tout simplement, quand vous arrivez au filet, on cherche toujours à être beau, à être équilibré, à être fort. Même quand vous êtes dans le retard, gardez cet équilibre. C'est hyper important pour le coup d'après. Donc pour le coup d'après, je vous rappelle, là on parle d'un point de vue tactique. Quand je dis le coup d'après, je frappe et je suis déjà placé pour le coup d'après, j'attends quelque chose en retour. Okay, donc l'équilibre, ça va être hyper important pour le coup d'après, parce que si vous tapez en étant déséquilibré, vous savez, vous avez toujours cette image, je vais vous la mettre juste celle-là. Eh bien, en fait, la qualité du coup est forcément moindre que si vous étiez équilibré, et en plus, vous êtes moins bon pour le coup d'après. Donc vraiment évitez ça. Pour être mieux équilibré, eh bien travaillez sur du shadow dans le retard, vraiment dans le retard, parce que l'équilibre en réalité, si vous le faites au ralenti, vous allez l'avoir. Travaillez déjà au ralenti de base, sur des coups que vous êtes plus ou moins en avance. Puis au fur et à mesure, vous mettez des contraintes de temps, donc vous allez être de plus en plus en retard. Et surtout, ce qui est important, c'est de garder cet équilibre, garder cette belle gestuelle quand vous frappez. Pour améliorer ça, il va falloir améliorer son physique. Peut-être du gainage classique, de la planche, du gainage oblique, mais aussi gainage des jambes, rester bien équilibré au niveau du corps, rester bien droit. Par contre, vous allez fléchir un petit peu plus au niveau des jambes. Voilà, vous êtes ici et on va fléchir un petit peu. On va descendre son centre de gravité. Puisque si vous restez tendu et ensuite vous voyez le volant arriver, je frappe et je suis déséquilibré. Enfin, il y a une dernière chose pour améliorer cet équilibre, ça va être évidemment de parler du principe action-réaction. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Le principe action-réaction, ça va être de frapper en attendant quelque chose en retour. J'avais déjà parlé de ça dans une précédente vidéo, mais si vous tapez et vous n'attendez rien, eh bien vous allez toujours être surpris. Et donc, vous allez prendre le volant en réaction. En réaction, c'est-à-dire que vous allez subir le volant quand vous allez frapper, et donc vous n'allez pas pouvoir faire ce que vous voulez. Quand vous prenez le volant en réaction, je frappe, je subis. Donc je ne peux pas donner la trajectoire que je veux au volant. Donc ça, on évite un maximum. Par contre, si je frappe en action, c'est-à-dire que c'est moi qui décide de frapper le volant où je veux, donc là, ça va être évidemment un timing à avoir, mais aussi, tactiquement, d'attendre quelque chose en retour. C'est toujours pareil. Je frappe, j'attends quelque chose en retour. Si je frappe, je n'attends rien, je vais prendre le prochain volant en réaction. Si je frappe, j'attends quelque chose, je vais prendre le volant en action si ça vient ici, évidemment. Si ça arrive autre part, eh bien tant pis, j'adapte, je reste équilibré. Et voilà, ce qu'il faut retenir, c'est super important, le principe action-réaction. Si je frappe en action, je frappe le volant où je veux, quand je veux. Si je frappe le volant en réaction, je ne contrôle pas ma trajectoire et du coup l'adversaire a un coup d'avance. Donc voilà, là on va vous donner des petits exercices pour travailler cet équilibre. C'est parti. Donc au départ, comme ici, essayez de faire du shadow pour travailler cet équilibre. Donc ça veut dire qu'on travaille avec des belles postures en allant au filet, c'est-à-dire qu'on garde bien le dos droit, légèrement en avant, on a bien les jambes fléchies et on fait des belles postures, c'est-à-dire qu'on fait bien talon-pointe, fente, et quand on se déplace, on fait soit pas chassé, soit pas croisé. Donc maintenant avec Mehdi, on va faire un match où le but c'est vraiment de rester équilibré quand on va au filet et d'avoir une belle posture. Donc allez, c'est parti. Donc là, je vais commenter en même temps, hein, comme la dernière fois. Et le but, c'est vraiment d'avoir une belle posture au filet. Donc on s'en fout un petit peu du résultat. Et ce qu'on veut voir, c'est un combat au fil avec des belles postures. Donc là, regardez tout de suite. Bam, on est bien équilibré quand on arrive au filet. Et tout de suite, la trajectoire du volant, c'est pas la même, hein. Vous allez voir que quand vous êtes équilibré, vous avez vu là, on peut être assez précis au filet en étant juste équilibré. Bon, évidemment, là, je fais une petite faute parce qu'il y a eu un combat de 5-6 échanges directement au filet. Donc forcément, la précision est moindre au fur et à mesure.
mais on garde l'équilibre. Voilà, donc là vous avez vu, même si Mehdi est dans le retard, il prend le volant bien bas, mais quand même il n'est pas le buste complètement avachi, et il garde vraiment le buste droit pour faire la meilleure trajectoire possible. En fait, ça va ensemble, hein. Si vous faites une belle trajectoire, c'est parce que vous avez été bien équilibré sur le coup d'avant, et à l'inverse, si vous êtes bien équilibré, vous allez faire une bonne frappe. Donc là vous avez vu, pam! Donc là c'est nickel, là j'ai jailli, mais normalement je le fais très rarement, mais là j'ai un petit peu anticipé, donc j'ai été bien équilibré au filet, et après derrière je peux me lancer directement. Bam. Donc regardez bien, hein, ce qui est important c'est surtout quand on arrive au filet. Oh la vache, je me suis pris une défense course croisée, là, elle m'a fait mal. Là c'est parce que, bon, en plus tactiquement, c'est parce que j'ai tapé en plein dans sa raquette, du coup il a juste à contrer, donc ça c'est un petit peu mal joué de ma part. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo, donc c'est pas le plus important. Tac, vous avez vu, même un petit peu dans le retard, je reste droit, je reste équilibré, Mehdi pareil, et vous avez vu, derrière je prends un beau contre-amorti croisé. Voilà, donc je vous laisse avec la vidéo et observez vraiment ça, hein. Observez vraiment l'équilibre au filet. Voilà, j'espère que cette vidéo sur l'équilibre vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo ban. Salut à tous.